Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thierry Fall. Je dis bonsoir à tous les Camerounais qui vont prendre du temps pour m'écouter et surtout essayer de comprendre le pourquoi de cet engagement politique en cette année 2017, à quelques 15 à 16 au mois des élections présidentielles 2018 au Cameroun. Il faut dire d'ailleurs que vous êtes à la tête d'un mouvement qui s'appelle Alternative 2018. Comment il est né ce mouvement? Je vais vous surprendre en vous disant que je vous ai entendu parler tout à l'heure de l'effet Macron. Oui. Je voudrais dire que s'il y a quelqu'un qui a suivi l'autre, c'est peut-être Emmanuel Macron qui m'a suivi parce que en 2009 déjà, je déclare ma candidature pour 2011. Je publie d'ailleurs un livre de programme de société intitulé Le Tribunal. Oui, on se souvient. Accusez-vous. Voilà, dans lequel on peut retrouver mon programme, mon projet de société. Ça c'est en 2009. Ça c'est en 2009. Oui. Voilà, nous sommes en 2009. Ça veut dire que moi je ne suis pas sous l'effet Macron. Je suis dans ma logique. Oui. Et je suis mon destin, je suis mon chemin. En 2011, je n'ai pas pu être candidat parce que le parti qui devait m'investir, finalement, on est venu me faire comprendre que la femme du promoteur qui était la candidat. Et je crois que cette fois-ci, pour l'année prochaine, je suis assez préparé parce que j'ai pris du temps pour mûrir ce projet. Il ne s'agit pas d'un réveil brusque ou alors parce que Macron a été élu président à 39 ans. C'est vrai qu'il a le même âge que moi. Nous sommes nés, ça va aussi surprendre, nous sommes nés le même mois, dans le mois de décembre. On parlait tantôt de Macron. Lorsque le système actuel arrive en place, Macron n'était pas né. Parce qu'en 1977, je vous rappelle que le président actuel était promu en 1975. Macron n'était pas né. C'est le même système qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour que nous soyons, nous nous comportons en véritable partenaire avec la France, qu'est-ce qui est mieux pour nous aujourd'hui? De mettre le banc du Cameroun dans des zones urbaines. Je vous jure, allez dans le Cameroun profond. Vous aurez des larmes aux yeux. Vous allez vous demander si vous êtes encore au Cameroun. Vous aurez l'impression que vous êtes dans un pays qui n'a jamais connu la civilisation. Et pourtant, nous sommes au XXIe siècle. Donc, le deuxième volet de notre action serait donc, n'est-ce pas, le désenclavement du Cameroun rural. Nous allons aller vers les zones les plus reculées. Je suis sûr qu'il y a des gens de l'Est du Cameroun qui m'écoutent, par exemple. Si vous partez à l'Est, M. Thierry Fall, au plus profond de l'Est, et que vous revenez sans couler des... Justement pour pouvoir avoir des ressources financières. C'est pour vous expliquer que tout ceci est la stratégie est musclée depuis 10 ans. Ça veut dire que si nous parvenons à faire 2 millions de cartes, ça veut dire que nous avons 2 millions de Camerounais qui sont acquis à notre cause. Et nous exigeons que chaque personne qui prenne sa carte ait sa carte d'électeur. Ça veut dire que nous savons exactement que les 2 millions qui prennent les cartes sont 2 millions d'électeurs. Et quelqu'un qui vient t'encourager à 1000 francs et prend ta carte de soutien, ça veut dire que cette personne est acquise à ta cause. À ta cause, oui. Nous savons comment nous plaçons nos cartes. Et nous sommes déjà en train de le faire. Voilà sur le plan financier. Et maintenant sur le plan humain. Vous voyez d'ailleurs que je ne suis pas ici seul. Oui, vous êtes accompagné d'une forte équipe. Je suis entouré de jeunes Camerounais, des étudiants, de ceux qui sont politiques. L'Union nationale pour l'indépendance totale du Cameroun, lequel devait m'investir, mais il y a ce parti, il y a eu des problèmes au sein de ce parti. Avec un président? Le président, c'était... Non, pas avec un président, parce que le fondateur était décédé. Oui. Mais avant cela, vous étiez membre d'un autre parti? Non, je n'ai jamais eu la carte d'un parti politique. Ok. J'ai accompagné mes parents, c'est-à-dire, quand je dis mes parents, les aînés de chez moi, quand ils faisaient leur rassemblement dans le RDPC, parce que je suis un communicateur. Je peux accompagner, mais on est membre d'un parti politique lorsqu'on achète la carte de ce parti. Effectivement, oui. Moi, je n'ai jamais eu la carte du RDPC. Et lorsque vous votez, de temps en temps, vous avez voté plusieurs fois? Voter? Oui. Je vais vous surprendre, parce que, honnêtement, je n'ai jamais voté pour ce régime. Jamais. Ça, je vous l'ai dit aujourd'hui, je n'ai jamais pris un bulletin et voté pour ce régime. Parce qu'en fait, je ne me retrouve pas en ce régime.
je cherche des marques, je ne parviens pas à me faire des marques. Et je me dis, pourquoi soutenir un régime qui ne me permet pas de me retrouver? Donc, je n'ai jamais voté pour ce régime. Ça, je peux vous le jurer aujourd'hui. Ok, je propose qu'on souffle un petit peu. Hein. On va prendre une musique, juste le temps de respirer. On va revenir sur pour pouvoir convaincre ces jeunes-là, pouvoir déjà s'acheter une carte de soutien. La preuve en est que les cartes passent déjà. C'est déjà dehors, ça passe. Les gens prennent ces cartes, d'autres viennent les prendre sur place dans notre radio, tous les jours que Dieu a créé. Les gens sont convaincus depuis 10 ans aujourd'hui. Vous avez accumulé combien de cartes environ? Là, c'est le responsable financier qui s'en occupe. Voilà, il dira le moment venu combien c'est déjà. On a un temps, c'est-à-dire que nous plaçons les cartes pour un mois. Au bout d'un mois, on fait l'évaluation. Un mois, on fait l'évaluation. Donc, pour l'instant, ça fait à peine 4 jours que les cartes sont disponibles, mais ça se coule dehors comme des bouts de pain. Alors, pour dire que nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes pour qu'ils adhèrent? Le discours aujourd'hui pour une jeunesse ne manque pas. Je voudrais vous poser une question, M. Thierry Fa. Souvenez-vous, et je lance un défi à tous ceux qui nous écoutent, de nous dire, parmi tous ceux qui étaient les candidats dans les années antérieures, qu'est-ce qu'ils retiennent des projets de société des uns et des autres? Qu'est-ce qu'on retient du projet de société de M. Fouji depuis qu'il est candidat? Le projet de société de M. Belobouba, M. Issa Tiroma Bakari, M. Dakole Daïssa. Aspirer à un poste présidentiel, c'est quand même... Je voudrais vous dire, lorsque vous regardez la politique, celui qui passe en politique, c'est celui qui est populaire. C'est celui que les gens suivent, c'est celui que les gens écoutent, c'est celui que les gens entourent. C'est lui qui passe. C'est pour cela que partout où on a fait les élections présidentielles, on regarde la popularité du candidat. Et aujourd'hui au Cameroun, je ne sais pas s'il y a 2 jeunes Camerounais plus populaires que Duval. Il faut que les gens se le disent. Je suis capable de mobiliser 50 000 jeunes en une semaine. Donnez-moi le palais des sports, je ne sais pas le stade omnisport, donnez-moi une semaine. Mais là nous sommes à Yaoundé, il y a les autres régions également qui... Paul Biya dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Vous savez que toutes les régions se trouvent à Yaoundé. Actuellement, les gens qui travaillent avec moi sont tous des Yaoundés, mais ne sont pas des Yaoundéens, ne sont pas des gens du centre. Ils sont de l'extrême nord, du nord, de toutes les régions du Cameroun, et ce sont ces gens qui seront mes délégués partout. Vous voyez un peu. Donc, nous nous appuyons sur cette stratégie-là. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Yaoundé doit avoir 3 millions d'habitants. Vous voyez un peu. Si nous parvenions, parmi ces 3 millions d'habitants, il doit y avoir au moins 2 millions de jeunes qui sont dans la génération, nous on a fait des calculs, dans la génération 70. Si parmi les 2 millions de jeunes, nous avons déjà 1 million que nous pouvons convaincre. Et vous savez que je voudrais prendre quelques points de mon programme, de mon projet de société. Déjà, notre premier objectif, comme je l'ai dit, sera le pouvoir d'achat du Camerounais. Aujourd'hui, on développe le Cameroun en oubliant les Camerounais. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, en oubliant les Camerounais. En oubliant les Camerounais. C'est-à-dire nous signons tous les contrats, des grands projets, des barrages, des autoroutes et tout ce que vous voulez. Nous mettons beaucoup de milliards dedans sans se soucier du Camerounais. Pendant qu'on investit des milliards dans ces grands projets-là, le Camerounais moyen vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire il a droit à 375 francs par jour pour se soigner, pour manger, pour aller à l'école. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voulez dire le Camerounais pauvre? Le Camerounais pauvre, voilà. Et pour se divertir. Donc, moi, j'ai donc fait la remarque, j'ai constaté que nous courons plus vers un développement infrastructurel et on oublie le Camerounais, c'est-à-dire ceux qui doivent bénéficier de ces barrages, de ces autoroutes. Est-ce que ce serait bien que lorsqu'on aurait eu des barrages d'autoroutes, que les Camerounais arrivent étant tout chétifs parce que leur pouvoir d'achat ne leur permet pas, n'est-ce pas, de vivre convenablement. Il est question pour nous de remettre ce pouvoir d'achat-là au bon niveau. C'est-à-dire que nous allons dans un premier temps, pas arrêter les grands projets, mais réduire un peu ce que nous investissons dans des grands projets pour essayer de ramener le niveau de vie du Camerounais à un niveau moyen.
depuis 1994 qu'on a baissé les salaires des Camerounais, on a divisé par 2. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de ministre succès. Effectivement. Président. Mais après, il y a eu une élection. Bon, C'est normal, c'est la Constitution. Mais après, il y a eu une élection. Écoutez, ça c'est son arrivée au pouvoir. Effectivement. Maintenant, depuis lors, depuis 82, on a organisé les élections. Depuis 82, il se bat pour le maintien au pouvoir. Mais c'est à travers des élections bien organisées, hein, de manière démocratique. Il y a une différence entre conquérir le pouvoir, c'est-à-dire que partir du quartier, comme moi je me lève là. Oui, conquérir le pouvoir. Oui, pour dire que je pars chercher le pouvoir. Et être maintenu constitutionnellement. Voilà. Y accéder par exemple de manière constitutionnelle. Non, attendez, M. Biya n'a pas accédé au pouvoir. C'est-à-dire, il s'est maintenu au pouvoir de manière constitutionnelle. Je préfère qu'on le dise ainsi. Oui. Voilà, il s'est maintenu de manière constitutionnelle depuis 35 ans. Mais il est arrivé aussi de manière constitutionnelle, mais pas par une élection. Ce n'est pas le peuple, même M. Aïto, ce n'était pas une élection. Oui. Donc, vous voyez que le peuple camerounais n'a jamais vécu ça. C'est-à-dire, prendre quelqu'un, voter... Qui sort du quartier, par exemple, voilà, pour prendre votre cas, oui. Voilà, et le mettre au pouvoir. Du moment où les gens ne t'ont pas mis au pouvoir, tu auras des comptes à rendre à qui? Je demande au peuple camerounais ce soir. Mais vous demandez des comptes à quelqu'un que vous n'avez pas placé au pouvoir, qui est arrivé au pouvoir par des circonstances. Non, mais c'est un peu ambigu, hein, votre... Ce n'est pas ambigu. Parce que je voudrais dire... Attendez, oui. je comprends que vous ayez un peu peur de mes paroles. Non, pas peur du tout, en fait. Vous me dites oui. Je vais être bien clair. Je dis conquérir le pouvoir à partir de l'extérieur, convaincre le peuple, on vous place au pouvoir. Oui. C'est différent de être Premier ministre. Par succession constitutionnelle, tu deviens chef de l'État. Oui, c'est ce qu'il a fait pour devenir chef de l'État. Voilà. Maintenant, les autres années, justement... quand on est déjà chef de l'État, oui. Ce qu'on fait, c'est que on se bat pour se maintenir. Et à travers les élections, oui, à travers les élections, je ne refuse pas. Effectivement. Je ne doute pas de ces élections. Mais je veux que vous compreniez qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est au pouvoir et qui dit continue à me voter. Continue à me mettre au pouvoir. Oui. Et quelqu'un qui doit prouver. Oui. Moi, aujourd'hui, je suis dans la position de quelqu'un qui doit prouver. Oui, pour pouvoir y accéder. Qui doit dire aux Camerounais que prenez-moi ici, mettez-moi là-bas, je vais changer vos clés. Ok, continuez avec votre projet de société. Voilà, puisque c'était... Oui. Je crois que là, on s'est compris. On s'est compris. Voilà. Donc, j'étais donc au niveau du désenclavement du Cameroun. Les gens apportent des solutions politiques, mais n'apportent pas des solutions techniques. On oublie que ce sont des enseignants qui sont levés pour dire que le système ne convient plus à leur volonté. Le système éducatif. Autant les anglophones ont problème de système éducatif, autant les francophones en ont. Vous savez que nous, les francophones, on dit que notre système est trop lourd. Parfois, on envie même les anglophones. Mais nous sommes surpris de voir que les anglophones se plaignent de leur système. Ça veut dire quoi? Si vous prenez le livre que j'avais publié en 2010, vous allez voir que dans ce livre, je parle de la réunification qui avait été mal pensée à l'époque. Et j'ai dit dans ce livre que la réunification avait été faite dans la précipitation. Parce qu'on ne peut pas prendre deux Cameroun et faire de deux Cameroun un seul Cameroun en laissant la base qui fait l'homme, c'est-à-dire l'éducation. Vous savez que c'est l'éducation qui fait le Cameroun de demain, qui fait la culture, qui fait notre culture demain. Alors, on nous dit nous sommes unis, mais à la base, nous évoluons avec deux cultures différentes. Parce que nous avons un système anglo-saxon, un système francophone en ce qui concerne l'éducation. Et moi, je propose quoi? Je propose, dans mon livre, et c'est ce que je propose aux Camerounais, je propose depuis 2010, la mise sur pied d'un programme d'harmonisation du système éducatif. Ça peut aller sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, progressivement, avec, n'est-ce pas, des établissements témoins. Ça veut dire quoi? Le programme d'harmonisation du système éducatif, c'est un peu comme l'agriculture a des programmes maïs, des programmes plantains. Ce n'est plus une commission qui va prendre beaucoup d'argent à l'État. Le programme regroupe des experts en matière d'éducation qui relèvent du ministère des enseignements secondaires et de l'éducation nationale, parce que déjà moi, je compte ramener les deux ministères en un seul ministère. Oui, un seul ministère. Divisé, voilà. Donc, ils relèvent donc du ministère de l'Éducation. Il y en a 3 même, hein? Secondaire, de base et puis supérieur. On va ramener tout ça là en un seul ministère. Donc, le programme donc relève donc de ce ministère de l'Éducation nationale avec des experts qui travaillent et qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Dans le programme, on retrouve les anglophones et les francophones. Tous travaillent ensemble pour que, au bout de 20 ans, 25 ans, que le Cameroun ait un système
un seul système éducatif. Éducatif, ouais. Maintenant, on va aller progressivement avec des établissements témoins. On essaye, dès que le programme fait une évolution, on applique dans l'établissement témoin pour voir ce que cela produit. Même après nous, si on avait pensé comme ça en 72, le problème de Bamenda n'aurait pas eu lieu. Si on avait pensé comme ça... Mais il y a eu un système d'abord comme celui, très similaire à ce que vous évoquez maintenant. À l'époque de Dame Joya, par exemple, ministre de l'Éducation nationale. Non, Dame Joya était venu avec la colle. C'est ce qu'on retient beaucoup plus de lui. Mais il n'y avait pas eu un système... nous avons toujours voulu avec deux systèmes éducatifs au Cameroun. Oui. Voilà. Donc, si en 2010, on m'avait écouté, parce que ce livre, tout le monde là, il allait jusqu'au palais. Je voulais faire la dédicace. Un sous-préfet m'a dit qu'il doit l'avoir envoyé ça au cabinet civil avant de faire la dédicace. Mais si on avait seulement regardé dans ce livre et se rendre compte de ce que je disais à propos du système éducatif en 2010, l'affaire de Bamenda ne serait pas arrivée sous le prétexte d'un système éducatif anglophone. Parce que nous serons aujourd'hui en train d'appliquer les mesures mises en place par le programme d'harmonisation des systèmes éducatifs. Voilà sur le plan, par exemple, de l'éducation. L'éducation, ça veut dire 3 points, 4 points en fait. 4 points. Sur le plan, je voudrais rappeler aux auditeurs, avant que vous ne poursuiviez, vous ne continuiez, je vais rappeler aux auditeurs qui doivent appeler tout à l'heure. Donc pour ceux qui